a tous des compétences diverses, variées, qu'on mobilise dans notre sphère privée. Je pense que ces compétences-là qu'on mobilise et qu'on ne met pas toujours en avant dans la sphère professionnelle, il faut qu'on saisisse l'opportunité de davantage les montrer. Je suis Hélène Moutel, je travaille à Pôle emploi et je suis directrice de la stratégie, de l'innovation et de la responsabilité sociale et environnementale. Mon rôle, c'est de réfléchir à la manière dont on va rendre le service demain à Pôle emploi. Les impacts de la crise sont multiples pour nous dans notre secteur, dans le secteur de l'emploi. Il y a des impacts économiques, donc avec la baisse des recrutements des entreprises et puis l'impact aussi pour les demandeurs d'emploi. Là, il y a moins d'offres, donc moins d'opportunités. Ensuite, on a aussi évidemment beaucoup d'impact sur les usages avec le télétravail, les outils numériques, et ça vient nous aussi nous impacter dans notre activité. Il faut qu'on se réadapte dans la manière dont on rend le service. Et puis, on a aussi des impacts sociétaux et notamment sur les plus fragiles qui sont davantage aussi touchés par cette crise. Et nous, notre rôle, ça va être d'aller les chercher, d'éviter qu'ils restent sur le bord de la route et de continuer à aller au-devant de ces personnes-là pour pouvoir les accompagner encore. Moi, c'est une conviction qui a vraiment été renforcée. C'est que quand on laisse les choses se faire dans les initiatives de terrain, dans les initiatives locales, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a de la responsabilisation et il y a de la performance du coup. Vous avez sans doute pendant cette crise fait des choses que vous n'aviez pas forcément faites avant. Voilà, dans votre sphère très privée, familiale, de quartier, je pense que ce sont des compétences que vous pouvez valoriser et peut-être que vous n'auriez pas saisi cette opportunité-là de le faire s'il n'y avait pas eu cette crise. Mais en tout cas, dans la sphère professionnelle, ce sont des compétences que vous pouvez valoriser. Les employeurs recherchent des personnes qui sont capables d'initiative, qui sont capables d'adaptation, qui sont capables de proposer des solutions. Et c'est vraiment une opportunité que de valoriser ces compétences que vous développez dans la sphère privée, aussi dans la sphère professionnelle. Et puis c'est peut-être aussi pour vous une manière de retrouver une forme d'estime de soi. Voilà, quand on a vécu une crise comme celle-ci, parfois on est un peu démotivé, on ne sait plus trop quelle est notre utilité. Et identifier ces compétences qu'on met en œuvre dans notre sphère privée et les retranscrire dans la sphère professionnelle peut être une manière de rebondir. Parce que si on a peur de revenir à l'emploi, on peut aussi saisir ce moment pour se former. Il y a beaucoup de solutions de formation à distance maintenant qui sont mises en place. Et donc, je pense qu'on peut aussi prendre un pas de recul. Quand on a peur, il faut aussi éviter de rester seul face à ses peurs. Il y a beaucoup de solutions d'accompagnement qui sont possibles aujourd'hui pour justement surmonter ces peurs dans la recherche d'emploi ou dans le retour à l'emploi. Là, il y a la cravate solidaire qui travaille aussi beaucoup sur l'estime de soi. Il y a Emmaüs Connect aussi. Il y a Éclore. Enfin, voilà, il y a plein d'associations comme ça. On râle beaucoup, les Français, mais on apprend aussi beaucoup. Et moi, je constate qu'il y a des choses qui nous paraissaient complètement impossibles il y a encore quelques semaines et qui sont devenues tout à coup tout à fait possibles parce que la crise nous a obligés à faire différemment. Donc, par exemple, les réunions à distance, ça nous paraissait quelque chose de totalement inefficace. Et nous, par exemple, à Pôle emploi, on n'arrivait pas à passer le pas pour limiter notre bilan carbone lié au déplacement professionnel. Et là, on voit que c'est quelque chose qui devient possible et qu'on peut continuer à travailler tout en étant plus soucieux de notre environnement. Et après,
J'aimerais qu'on laisse plus d'initiatives à ceux qui savent faire sur le terrain, localement, parce que ce sont eux qui savent trouver des solutions pour des nouvelles solidarités, pour plus de services, un meilleur service.